Ce qui s'est réellement passé entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez selon Megan. Lorsque nous pensons aux mauvaises choses et aux incidents dans le monde, nous avons tendance à détacher les célébrités des mauvaises choses qui arrivent dans la vie. Ce n'est pas votre faute en tant que fan, car nous les humains, en particulier les fans, avons tendance à idolâtrer les célébrités que nous aimons et cela peut nous amener à les voir comme des dieux qui sont intouchables aux luttes et aux douleurs qui sont naturelles à la race humaine. L'une de ces tragédies est de se faire tirer dans le pied. Prenons une parenthèse pour mentionner que c'est un endroit bizarre à cibler. Mais revenons à ce que nous disions. Quand on pense à se faire tirer dans le pied, on ne pense jamais à sa célébrité préférée. C'est pourquoi les fans de Hot Girl Shit ont été un peu choqués quand elle a mentionné qu'on lui avait tiré dans le pied. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et je doute que vous le fassiez, qui est Hot Girl Shit et qui lui a tiré dans le pied. Si ces questions vous traversent l'esprit, accrochez-vous, continuez à regarder et toutes les réponses seront données et abordées comme toujours. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tout a commencé en 2020 lorsque Megan Thee Stallion, notre Hot Girl Shit, a commencé à devenir très populaire et à se faire connaître dans les foyers américains et dans le monde entier grâce à son single Savage. Savage est un succès, tout le monde chante les fameuses lignes I'm a Savage, classy, boogie, ratchet. Mais avant que Megan ne devienne notre star de Savage, elle était juste une simple fille du Texas avec des rêves plus grands qu'elle ne pouvait l'imaginer. S'adressant à Gayle King, Megan raconte qu'elle a toujours été amusante. Selon ses propres mots, j'ai toujours eu confiance en moi, j'ai toujours été bruyante, j'ai toujours été extravertie, j'ai toujours aimé divertir. Quand je regarde aujourd'hui, je me dis, nous l'avons vraiment fait. La confiance et la nature extravertie de la star sont en partie responsables de l'augmentation du nombre de ses fans qu'elle appelle les Hotties. Cette personnalité pétillante et ce son unique lui ont également valu l'approbation et le regard des plus grandes célébrités. Certaines de ces célébrités, dont Nicki Minaj, qu'elle a fait participer à son tube Hot Girl Summer, et aussi Beyoncé. Oui, vous avez bien entendu Beyoncé, qu'elle a fait participer au remix de Savage. C'est le moment d'aller écouter la chanson parce que Megan est bonne, mais Beyoncé a apporté de la magie à une chanson déjà magnifique. Donc si vous ne l'avez pas écoutée et que vous vivez sur la planète Terre, allez-y et écoutez-la. Megan Thee Stallion était en train de monter en flèche et d'évoluer professionnellement dans sa carrière musicale, cochant des choses sur sa liste de rêves musicaux à réaliser. Ne vous inquiétez pas, je viens de l'inventer. Eh bien, Megan se débrouillait bien à partir de 2020, mais dans sa vie personnelle et en interne, Megan Thee Stallion ne s'envolait pas ou ne se débrouillait pas comme on pourrait s'y attendre. Elle traversait une période vraiment difficile de sa vie après avoir perdu sa mère en 2019, l'année précédant l'explosion de sa carrière. Elle avait déjà perdu son père plus tôt, lorsqu'elle avait 15 ans. Par conséquent, perdre sa mère lui a fait très mal parce qu'elle était maintenant orpheline, sans ses deux parents pour la soutenir et surveiller sa croissance. Elle luttait et on peut dire qu'elle se sentait perdue. Selon Megan, ses parents étaient ses meilleurs amis et la perte de son père était insupportable à cause de sa mère, mais perdre les deux lui faisait trop mal, car il n'y avait que avant. Dans ses propres mots, elle a dit « Ils étaient mes meilleurs amis. Il n'y avait que nous trois, tout le temps », a dit Megan Thee Stallion. Quand je suis allé à l'école, c'était un peu différent d'interagir avec d'autres enfants. Et ils, ses parents, m'ont vraiment fait comprendre qu'il ne faut jamais laisser l'insécurité de quelqu'un d'autre te rendre instable. Megan pensait que c'était le pire cauchemar de sa vie, perdre ses parents, mais en juillet 2020, Megan raconte avoir dû vivre un incident effrayant qui la hante encore aujourd'hui. Après avoir quitté une fête avec le rappeur canadien Tory Lanez, de son vrai nom Daystar Peterson, et un de ses amis de Houston, Megan raconte qu'une dispute a éclaté. Elle affirme qu'il y a eu une dispute dans la voiture parce qu'elle voulait quitter la fête et que les autres n'étaient pas prêts à partir ou à quitter la fête. Elle a déclaré à Gayle King « C'était une dispute parce que j'étais prête à partir et que les autres n'étaient pas prêts à le faire. Mais c'est un truc normal entre amis, ça n'aurait pas dû devenir aussi fou. » Megan dit que la dispute avait lieu entre deux personnes sur la banquette arrière et qu'elle a demandé un pull-over parce qu'elle était épuisée par ce qui se passait dans la voiture. Mais ensuite, les personnes dans la voiture lui ont demandé de remonter dans le véhicule car leur destination n'est plus très loin. Elle dit qu'elle est retournée dans la voiture, mais les disputes ne faisaient qu'empirer. Les chamailleries et les disputes constantes peuvent devenir frustrantes et épuisantes. Vouloir quitter une telle situation était une décision très intelligente, sauf que cela n'a pas bien tourné. Alors que les chamailleries s'intensifiaient, Megan est sortie de la voiture. Et à ce moment-là, elle raconte et accuse Tory Lanez de lui avoir tiré dessus à plusieurs reprises.
C'est arrivé si vite, dit-elle. Tout ce que j'ai entendu, c'était cet homme qui criait. Et il disait « Danse, salope !» Et il a commencé à tirer. Et je me suis dit « Oh mon Dieu !» Et il a tiré plusieurs fois et j'avais tellement peur. Meghan précise également, pour plus de clarté, que Tory Lanez se tenait au-dessus de la fenêtre et lui tirait dessus. Elle raconte à quel point elle avait peur de bouger et surtout de faire vite, au cas où il toucherait une partie importante de son corps ou pire, la toucherait et la tuerait. Meghan a regardé ses pieds juste après et a remarqué le sang qui jaillissait de sa jambe. Dans la douleur, elle s'est traînée jusqu'à une allée, extrêmement surprise par les actions de Tory Lanez qui venait de lui tirer dessus. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ce même Tory Lanez a déjà eu des démêlés avec la justice. En 2016, il a été filmé en train d'inciter à la violence, ce qui a conduit à une émeute lors d'un de ses concerts. Il est également connu pour ses nombreux scandales, à commencer par celui qu'il a eu avec le rappeur Drake et à un autre avec le rappeur Travis Scott, à qui on a dit qu'il ressemblait. Les deux ont eu une confrontation dans un bus de tournée en 2016 lors du festival Malaluna. Il a également eu d'autres avec d'autres célébrités comme Eric Bellinger, Don Q et Dream Doll. Il est clair comme le jour que Tory Lanez est un enfant à problème, donc il n'est pas surprenant qu'il se soit comporté comme il l'a fait. Il a plaidé non coupable aux accusations d'agression et de port d'armes auxquelles il était confronté, et plus tôt en avril, il a reçu l'ordre de ne faire aucune mention publique de l'affaire et de la victime, Megan Thee Stallion. Après lui avoir tiré dessus, Meghan se souvient que Tory lui a proposé de l'argent pour qu'elle ne dise rien après avoir présenté ses excuses. « Tu parles d'un comportement sale. Il m'a dit qu'il était vraiment désolé et que je ne devais rien dire à personne, dit Meghan. Je vous donnerai $1 million si vous ne dites rien. » Et je lui ai répondu « De quoi tu parles? Pourquoi tu m'offres de l'argent maintenant? Aide-moi. Et si tu es désolé, aide-moi, a-t-elle dit. Peu après l'incident, la police est arrivée sur les lieux après avoir reçu un appel pour des coups de feu. Meghan dit qu'elle a d'abord dit à la police qu'elle a marché sur du verre et qu'elle le regrettait, mais qu'elle l'a fait pour sauver tout le monde, y compris son tireur. Elle ne voulait pas que quelqu'un soit tué ou blessé à la lumière du meurtre de George Floyd. Meghan a été transportée d'urgence au Cedars Sinai Medical Center et les médecins lui ont dit que des fragments de balles se trouvaient dans ses deux jambes et que certains y sont encore. Meghan s'en veut pour la fusillade, disant qu'elle pensait qu'il s'agissait de ses amis. Elle a déclaré « Parfois j'ai l'impression de me blâmer parce que lorsque ma mère est décédée, j'avais l'impression de rechercher un environnement familial et je laissais tellement de gens m'approcher », a-t-elle dit. Je ne me souciais pas de qui c'était. Je voulais juste sentir que j'avais une famille et des gens qui se souciaient de moi et que je pouvais sortir avec tout le monde. Et j'étais juste en train de traverser ça. Je pense que nous pouvons tous comprendre ce que Meghan essayait de communiquer. À cause de la solitude, nous acceptons des gens dans nos vies sans les vérifier correctement, juste parce que nous avons besoin de compagnie. C'est Meghan qui vous dit indirectement de choisir vos amis avec sagesse. Elle dit que l'incident de la fusillade a augmenté son anxiété et ses problèmes de confiance et qu'elle ne peut plus parler à quelqu'un pendant plus de 30 minutes. Elle explique également que depuis l'incident, elle souhaite constamment pouvoir parler à sa mère, mais qu'elle ne le peut pas. Cela doit être très triste. La moitié du temps, j'ai envie de prendre le téléphone et d'appeler ma mère pour lui demander ce que je dois faire. Comme si c'était trop. Je me sens folle, je suis triste et j'ai l'impression que je dois me retenir, parce que je dois être forte pour tant de gens, a-t-elle dit. Toute cette épreuve doit être difficile pour Meghan. Le procès est prévu pour bientôt et nous en saurons bientôt plus sur cette affaire. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.